Salut tout le monde! Et oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous savez, sur le messager de l'au-delà, je vous ai posté un petit quelque chose concernant Monsieur Eric Peterson. Euh, vous savez, c'est rare que je montre des choses, c'est rare que, bon, si je le demande pour moi, en fait, c'est pour quelqu'un d'autre. Comme on dit, les hasards n'existent pas. Vous savez, il s'est quand même passé beaucoup de choses avec ma fille et tout ça. Je vous ai fait beaucoup de vidéos. La dernière vidéo était en fait pour vous expliquer que, bon, euh, la cause était comme perdue. En fait, tout ce que je vais avoir droit, c'est à des téléphones, peut-être des contacts. J'en ai aucune espèce d'idée de ce qui va se passer le 7 octobre. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas juste mon cas qui existe. Il y en a plusieurs cas. Et vous savez que depuis que j'ai le messager de l'au-delà, j'aide beaucoup de personnes. J'aide beaucoup d'individus, que ce soit pour le suicide, que ce soit pour des dons, que ce soit pour peu importe. Malgré le fait que moi-même, je sois une personne, j'ai oublié de me peigner avant de faire mes vidéos. Bon, bref. Malgré le fait que je sois une personne qui est TPL, trouble de personnalité limite, ça fait pas de moi une personne méchante pour autant. Ça me fait plutôt plus prendre conscience de la vie et tout ça, et je suis beaucoup sensible à ce qui se passe autour de moi, que ce soit une personne en France, que ce soit une personne au Québec, aux États-Unis. Tu sais, je vais quand même un peu partout, que ce soit des jeux, que ce soit du chat, que ce soit Facebook, c'est partout. Donc, quand, quand l'occasion se présente, ben, j'offre mes services d'aide gratuitement. Puis, vous savez, le texte que j'ai écrit à ce monsieur-là pour vous faire une histoire courte, l'année dernière, bon, sa fille s'est enlevée la vie suite à l'intimidation. Le monsieur en question, monsieur Peterson, a fait beaucoup de demandes, des textes par écrit, que ce soit à la commission scolaire, que ce soit au directeur, que ce soit à qui de droit, qui se trouve à être responsable, bien, ça a été ignoré. Et ça jusqu'à l'âge des 18 ans de sa fille. Et puis, c'est sûr que je peux pas entrer dans les détails parce que ça reste quand même sa vie privée. Sauf que moi, ça me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que l'intimidation, c'est un fléau. C'est une chose qui touche nos jeunes. C'est une chose qui fait que c'est plus comme avant. Oui, oui, des fois, je vois des commentaires des gens qui disent ouais, mais quand on était jeune, oui, il y en a tout le temps eu de l'intimidation. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu avec la violence, c'est rendu avec ce qu'on appelle du taxage. On appelle ça de même ici au Québec. Du taxage, en fait, c'est bon, du vol. Ils vont prendre un jeune et puis ils vont lui dire bon, tu me donnes tes souliers, ton manteau et tout ça. Et ça, c'est mis à part le fait de l'insulte. T'es laid, tu t'habilles pas bien, tu pues, on veut pas de toi, t'es gros, toutes des choses comme ça qui fait que un jeune, peu importe l'âge, mais ça le marque. Pourquoi qu'un jeune vient marquer psychologiquement si un parent va lui faire des choses? Parce que c'est grave. C'est le même principe des jeunes versus les jeunes. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner un exemple. Comme moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec ma mère étant plus jeune. OK? J'ai été resté marqué longtemps. Ça m'a pas rendu fou, mais ça m'a marqué. Un jeune aujourd'hui, c'est la même chose.
Si ça aurait été, comment je pourrais expliquer ça, faut que j'essaie de m'expliquer bien pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est que si moi j'ai été marqué par le fait que ma mère était comme une personne assez contrôlante, je peux dire ça comme ça, contrôlante, et puis elle faisait comme une forme d'intimidation, euh, et tout ça. Et en prime à l'école, j'avais de l'intimidation. Donc moi j'avais le 2 pour 1. Donc imaginez aujourd'hui, en 2014, le jeune qui subit tout ça. C'est sûr que je mets pas tous les parents dans le même panier. Il y a des parents qui sont hyper corrects. Il y a des parents qui prennent soin de leurs jeunes et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que le jeune, lui, même si à la maison ça va bien, mais qu'à l'école ça fonctionne pas, excusez-moi, mais il reste quand même des traces. Se faire dire à tous les jours qu'on est laid, qu'on est gros, de la méchanceté gratuite, à la longue, ça reste dans le subconscient. C'est le fait de ne pas se faire accepter tel qu'on est. Pourquoi nous, entre adultes, quand des gens vont être méchants envers nous, on va être atteint? Parce que ça nous fait mal. Le subconscient l'enregistre. Il vient un temps aussi qu'on se retire du monde. On se forme une bulle. Mais le jeune, lui, ne le voit pas comme ça. On a beau tenter d'y expliquer. Mais il vient un temps aussi que le jeune ne peut plus le supporter. Même s'il y a de l'aide, même si on lui donne des conseils, c'est difficile parce qu'on n'est pas dans sa peau. Les gens qui n'ont jamais vécu ça de leur vie ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent avoir de l'empathie, mais ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est d'où la raison pour laquelle que j'ai fait ce message-là aujourd'hui sur le messager de l'au-delà pour aider ce monsieur-là. Écoutez, je ne me cacherai pas, j'ai déjà fait une session PVE. Puis, oui, j'ai déjà eu un message qu'il fallait que je m'adresse à lui personnellement. Je ne dirais pas le message en tant que tel, parce que ça ne concerne pas vraiment tous les gens. Seul lui le sait. J'ai fait une PVE, il me fallait le faire, parce que ça fait quand même longtemps que je le suis, ce monsieur-là. Ça fait, je vous dirais, un bon 7-8 mois. Puis j'ai comme toujours resté dans l'ombre. Je lui ai envoyé un message privé. J'ai pris un risque, parce qu'il aurait pu aussi bien me prendre pour un fou, il aurait pu prendre pour un taré, dire, ouais, c'est qui cet illuminé-là qui m'envoie un message que, bon, tu sais. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis capable de faire des PVE et je suis capable de communiquer avec les entités. Donc, il me fallait envoyer ce message-là à ce monsieur. Suite à ça, il m'a envoyé un message hier. J'ai senti sa détresse. Puis je le connais pas. On est de la même ville. Moi, je suis à l'extrême est du Québec. Lui, il est dans ma ville natale. On se connaît pas. Aucunement. Même si ma ville natale, c'est petit, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde se connaît. On peut entendre, c'est comme on dit, là, les rumeurs, mais sans plus. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce message-là. Je vous demande à tous, bref, ceux qui sont dans le messager, de faire des prières pour lui, de penser à lui, d'envoyer des messages d'encouragement, peu importe. Une pétition, si possible. Surtout pour les gens de la France. Je le demande pour les gens de la France. Pourquoi que je le demande pour les gens de la France? Parce que ce monsieur-là, quand il va arriver en cours, parce que là, présentement, du fait qu'il y a eu de l'injustice, là, c'est la commission scolaire et tout le tralala qui le traîne en justice parce que il veut combattre ce fléau-là. Ce que je pourrais comme dire, entre parenthèses, prendre la revanche de sa fille, sans nécessairement une revanche, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Puis, il veut que justice soit faite. Du fait qu'il a envoyé des lettres, il a fait beaucoup de démarches, et ça n'a pas été écouté, et sa fille a mis fin à ses jours. Et ça, c'est inacceptable.
Et pourquoi je le demande officiellement pour les gens de la France? C'est que je le sais que quand j'ai fait ma demande pour ma fille, vous avez été des centaines à signer une pétition. Malheureusement, pour mon cas à moi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est comme, c'est trop lourd. Lui, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà au Québec, comme plusieurs points, aussi qu'il y a des gens qui se battent pour ça, justement, l'intimidation. Donc, en ayant l'appui des gens de la France, lui, de un, il va se sentir moins seul et ça va aider à sa cause. C'est sûr qu'il y aurait quelqu'un de la France qui m'arriverait avec ce genre de problème-là. Malheureusement, ça serait un petit peu plus difficile pour moi. Cependant, je pourrais faire autre chose. Je pourrais faire une vidéo YouTube, puis j'ai quand même une bonne méthode de faire la publication. Je veux dire, moi, quelqu'un m'arriverait en privé et qui me dirait j'ai vu de l'injustice, peu importe, je ferais une vidéo. Si ça serait quelqu'un de la France. Puis de toute façon, j'aide à profusion, donc quand je peux, je le fais. Là, j'ai l'air comme mêlé, je le suis pas, c'est juste que je vis beaucoup de choses, je vis, bref, je suis comme, je vous dirais, dans une période de confusion, je suis sur les nerfs constamment. Je vis des choses qui sont lourdes, qui sont pénibles. Je sais pas ce qui va arriver avec ma fille non plus, donc, bref, moi de mon côté, je garde espoir, même si je sais qu'il n'y en a plus. La seule chose qui risque d'arriver, c'est des contacts téléphoniques. Déjà là, ils m'ont coupé les appels avec ma fille. Bref, il faut écouter mes autres vidéos pour comprendre. Mais du moins, pour ce monsieur Peterson-là, si vous pouvez partager cette vidéo, de l'aider, lui envoyer des messages et tout ça. Et je demande aussi à ceux qui ont ramassé les dons pour ma fille, la personne qui s'occupe de ça, en France, ce qu'on appelle le pot de commun, je veux que la moitié de ces dons-là puisse aller à M. Peterson. Trouver un moyen, son PayPal, n'importe quoi. Je sais qu'il y a moyen de le faire. J'ai vu le montant qui a été ramassé. Pas besoin de le dire sur YouTube non plus, ça ne regarde pas personne. Cependant, je veux que la personne qui s'occupe de ça puisse donner la moitié. Pourquoi? Parce qu'on m'a aidé et moi en retour, je redonne. Je sais que j'ai rien demandé pour ma fille, pour les dons et tout ça, et je vous l'ai dit, j'étais très mal à l'aise et je ne voulais pas, mais ça s'est fait quand même. Donc, pour contrer ça, je donne la moitié à ce monsieur-là qui va l'aider, soit pour des téléphones, soit pour des fax, soit pour des lettres, pour peu importe. Je veux que la moitié puisse aller à lui. Donc, son nom c'est Eric Peterson, il fait partie du groupe Le Messager de l'au-delà. Vous pouvez lui écrire en privé, puis voilà, en espérant que ça puisse porter fruit. Comme on dit à plusieurs, on peut faire bouger les montagnes, donc voilà. On m'a dit qu'il y a des soucis de son, donc malheureusement, je ne sais pas si c'est YouTube. Moi, de mon côté, je me suis déjà enregistré, je me suis écouté. Tout va très bien. Donc, peut-être mettre à jour vos pilotes audio et tout ça, parce que tout va quand même très bien. Ou peut-être YouTube de votre côté, parce que sinon, moi, je me suis enregistré, je me suis écouté. Déjà que j'aime pas m'entendre, parce que j'aime pas ma voix, et on me l'a déjà reproché en plus. Donc, voilà. Ceux qui ont des problèmes de son, veuillez mettre vos pilotes de votre carte audio à jour. Vous allez sur touslespilotes.com ou tousmesdrivers.com. Vous allez là, ils vont détecter automatiquement. Ou allez tout simplement sur le site de la compagnie de votre carte audio.
Donc, cela pourra régler probablement ça, ou vous pouvez mettre votre Flash Player à jour et Adobe à jour aussi. Donc, bien important de mettre ça à jour parce que c'est ce que YouTube utilise pour faire fonctionner les vidéos et tout ça. Sur ce, merci beaucoup. En espérant que ma vidéo va se partager, va se propager, va faire du ravage. Il faut que ça bouge. Il faut que ça cesse. C'est pas juste au Québec, c'est partout. Je sais qu'en France, ça existe aussi. Moins qu'ici au Québec, mais je vois quand même des cas. Euh, c'est sûr que Canada, États-Unis, c'est des cas qui sont, comme je dis, c'est un fléau. Mais du moins ici au Québec, euh, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un suicide par 40 secondes. C'est trop. Il faut que ça cesse. Paix à vous. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Peace.